Bonjour à tous, dans un précédent TechniBoost, je vous ai expliqué comment réaliser le contrôle de la dépression de la pompe à vide, de la membrane, de la wastegate et de la course de déplacement de la tige. Dans ce nouveau TechniBoost, je vous propose d'observer ce qui se passe du côté du calculateur et de l'électrovanne de pilotage lorsqu'il y a un manque de dépression. Je vous montrerai dans un second temps les évolutions de pilotage du turbo. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à voir ou revoir le TechniBoost numéro 9 qui explique le diagnostic de cette dépression. Cela va vous être utile pour cette vidéo. Si vous l'avez déjà fait, et bien c'est parti, on enchaîne. Dans un premier temps, voyons les valeurs attendues de pilotage d'une électrovanne de turbo. Pour réaliser la prise de mesure, je vais utiliser une pompe multivac et un outil de diagnostic. A l'aide de l'outil diagnostic, vous constatez que le calculateur pilote l'électrovanne à l'aide d'un RCO de 62% sur ce modèle. Sur une majorité de véhicules, cette valeur se situe entre 60 à 80%. Qu'en est-il des valeurs de dépression lisibles avant et après l'électrovanne de turbo? Pour cela, mesurons la valeur de dépression qui arrive à l'électrovanne. Nous mesurons une valeur d'environ 800 millibars. Mesurons maintenant la dépression qui sort de l'électrovanne et qui va au poumon de la wastegate. Nous mesurons une valeur de 500 millibars de dépression appliquée sur le poumon pour un RCO de 65%. Si je sollicite rapidement le turbo avec des coups d'accélérateur, nous constatons une variation du RCO ainsi qu'une variation de la dépression appliquée sur le poumon du turbo. Il y a donc bien une relation étroite entre la valeur de RCO et la valeur de dépression fournie à la wastegate. Si l'électrovanne était pilotée à 100%, on trouverait également 800 millibars de dépression au niveau du poumon. Pour rappel, dans notre TechniBoost numéro 9 précédent, je vous ai montré la problématique d'un manque de dépression sur le poumon. En conclusion, sans une dépression suffisamment élevée, la valeur disponible sur le poumon de la membrane ne permettra pas au turbo de fonctionner de façon optimale. Cela remontera un code défaut moteur. Dans le but d'améliorer l'efficacité du diagnostic, les constructeurs installent un capteur de recopie sur la membrane de la wastegate. Le but de cette information, observer le déplacement et le comparer en théorie et en pratique. Si la tige ne se déplace pas de la valeur attendue, par un manque de dépression par exemple, le calculateur va générer un code défaut. Sur ce véhicule équipé d'une recopie, nous observons dans les valeurs réelles du calculateur le pilotage de fonctionnement de l'électrovanne, la valeur théorique de déplacement de la tige et la valeur réelle mesurée grâce au capteur. En régime stabilisé, les valeurs doivent être le plus proches l'une de l'autre. Si un écart trop important se produit, le calculateur est capable de l'observer et va remonter un défaut. Attention, si vous devez remplacer la wastegate et le capteur, un apprentissage de la pièce sera à réaliser. En effet, le calculateur doit reconnaître la course mini-maxi de déplacement de la tige avec cette nouvelle pièce. A l'aide de l'outil diagnostic dans le menu apprentissage, réglage, vous pouvez observer la ligne de commande remplacement turbo par exemple. Comme vous venez de le voir, le pilotage du turbo et de sa géométrie sont surveillés de très près par le calculateur moteur. Afin d'être encore plus réactif et ainsi mieux maîtriser la pollution du moteur, la plupart des turbos sont maintenant équipés d'un actionneur électrique. Avec cette dernière technologie, le constructeur cherche avant tout à obtenir une meilleure réactivité et à fiabiliser le fonctionnement. Bien évidemment, si l'actionneur électrique doit être remplacé, un apprentissage est également nécessaire. Voilà, à présent, vous savez comment réaliser un contrôle complet de la wastegate pneumatique sur un turbo, de la pompe à vide jusqu'à l'interprétation de la valeur à l'aide d'un outil de diagnostic. Vous savez également qu'il existe des wastegates avec des recopies, des actionneurs électriques qui remplacent et fiabilisent le fonctionnement du système de dépression. J'espère que ce TechniBoost vous aura plu, ainsi il s'achève. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le faire savoir et à vous abonner à la chaîne. On se revoit dans quelques semaines pour un prochain TechniBoost.